Gros plan en présence sur le club burundais de Lydia Ludic Académique. C'est l'une des sensations en Coupe d'Afrique cette année. Et ceci à une semaine de son match de Coupe de la Confédération face au Stade Malien. Eh bien, c'est l'occasion de mieux connaître ce club, Philippe. Oui, mais c'est un club qui porte le nom d'une société internationale de jeux et de loisirs, société implantée dans une dizaine de pays, en Espagne, au Paraguay et surtout en Afrique. 5 en Afrique de l'Ouest et 2 en Afrique centrale, dont le Burundi. Voilà, la société a tout simplement donné son nom à un club qui existait déjà, on va le voir, et les résultats n'ont pas tardé. En 4 ans, vice-champion du Burundi, vainqueur de la Coupe nationale en 2011, et l'an dernier, une deuxième victoire en Coupe. Alors, confirmation de la qualité de l'équipe cette année, elle a franchi 3 tours pour se retrouver au tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Ce sera la semaine prochaine à Bamako pour le match aller. Tarsis Harerimana pour nous faire mieux connaître ce Lydia Ludic Académique. Lydia Ludic Académique, un club qui fait rêver et qui est désormais assis sur un trône réservé aux plus grands, aux côtés d'Inter FC et d'Ovitalo, les seules équipes burundaises à avoir franchi les quarts des finales d'une coupe africaine. Et de dire que l'ancien club Rumuri, qui porte depuis 3 ans le nom d'une entreprise commerciale bien installée au Burundi, étonne et fascine les spécialistes du ballon. Certes, la défaite des Rwandais de la police n'a pas suscité beaucoup de réactions, mais par contre, la chute de Motema Pembe et d'Asek Mimosa est presque inimaginable si l'on tient compte des moyens limités dont dispose le club de Bujumbura. Lydia Ludic Académique dépense en moyenne 3 000 € par match avec un effectif réduit, surtout après le transfert de son attaquant vedette Abdrazak Fisto du côté des Diables Noirs de Brazzaville. Mais la magie de l'équipe repose sur un travail collectif ordonné, la discipline, la cohésion du groupe, le talent individuel de ses joueurs et surtout la clairvoyance et la ténacité de sa défense, l'une des meilleures de la région. Tarsis Harerimana, Bujumbura RFI. Manager général de cette équipe, de ce club, le français Lionel Smerjan, il n'est pas vraiment surpris par cette réussite éclair. C'est tout un ensemble et ça part depuis longtemps. Je pense que à la vitesse où on est monté, en partant il y a 4 ans d'une équipe toute nouvelle, fait que on a eu vraiment beaucoup de dynamisme. Et ce qui sera dur, c'est de garder ce dynamisme pour pouvoir continuer comme ça. Aujourd'hui, la réussite de l'équipe, je pense que c'est l'entente de tous les joueurs. On a vraiment des joueurs qui s'entendent à merveille. Tout un groupe, tout le monde est soudé et le talent des joueurs. On s'est aperçu qu'au Burundi, il y a des grands talents. Les gens peut-être ne le savaient pas ou ne voulaient pas le savoir. Et quand on voit les joueurs qu'on a, quand on voit la défense, le milieu de terrain et les attaquants, parce qu'il ne faut pas oublier les attaquants, même si aujourd'hui on a quelques difficultés avec l'attaque, on a des très bons milieux de terrain et on a des grands défenseurs. Alors, grand défenseur, Lydia Académique a encaissé 3 buts seulement en 6 matchs de Coupe d'Afrique. Et ce club rêve de la phase de groupe de cette Coupe de la Confédération. Surtout que le match retour face au Stade Malien se disputera à Bujumbura. Mais Eric, le contexte africain a changé. Ce sera très dur d'égaler le parcours de Vitalo, le seul club burundais à avoir atteint une finale de Coupe d'Afrique. La défunte Coupe des Coupes, c'était en 1992, défaite contre l'Africa Sport d'Abidjan.